La 19e édition de la Fête de la Liberté a été organisée par le Front populaire ivoirien, FPI, parti de l'opposition ivoirienne créé par Laurent Gbagbo, dont Abdourahmane Sangaré assure l'intérim à la présidence de ce parti. La fête a eu lieu les 28 et 29 avril 2018 dans le village d'Orni Babré, 3 km de Gagnoa, en présence d'une foule estimée par les organisateurs à 100 000 personnes. Cette décision a été prise car le 30 avril, date habituelle de commémoration de l'événement, était un jour férié en Côte d'Ivoire. Merci aux chefs et aux populations de Orni Babré, a dit Abdourahmane Sangaré, président par intérim du FPI. Il a félicité les autorités traditionnelles de ce village pour avoir accepté la demande formulée par la direction du FPI de tenir sa fête annuelle dans ce village à l'entrée des Gagnoa, ville natale de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont l'ombre a plané sur cette célébration. Tous les intervenants ont réclamé sa libération et aussi celle des autres prisonniers politiques. Le président par intérim du FPI a annoncé la participation de son parti à la prochaine élection présidentielle de 2020. Nous devons continuer ensemble à obtenir des élections justes et transparentes. Parce que nous, les hommes, M. Ouattara, ils savent que si les élections sont justes et transparentes, il ne sera jamais élu. Donc ce n'est pas lui qui va nous donner cela, c'est à nous de lui demander cela. Et pour une fois, nous avons une cour africaine avec nous. Pour dire que votre CI n'est pas indépendante, elle est déséquilibrée. Donc saisissons-nous cela. La Fête de la Liberté est une initiative du FPI pour célébrer chaque année le retour au multipartisme qui avait été décrété le 30 avril 1990 par le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Ils étaient nombreux les militants du Front populaire ivoirien FPI de la mouvance Abdourahmane Sangaré à célébrer la Fête de la Liberté à la place de la République à Paris. Cette fête a été marquée par des discours de personnalités politiques du FPI, tels que Koudou Kessé, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, du professeur Balobi, de Mme Adé Assalé, président du FPI France, et bien d'autres représentants du parti. À l'unisson avec les militants de la Côte d'Ivoire, ils ont tous réclamé la libération du président Laurent Gbagbo, de son épouse Simone, de Charles Blé Goudé et de toutes les autres personnes emprisonnées pour leurs opinions en Côte d'Ivoire. Chants, danses et témoignages étaient une forme de catharsis pour se libérer de cette période douloureuse que traverse le FPI avec la détention à La Haye de son leader emblématique, Laurent Gbagbo, le père du combat démocratique en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans. La Cour constitutionnelle gabonaise a dissous l'Assemblée nationale le lundi 30 avril 2018 en demandant la démission du gouvernement alors que le Gabon devait organiser des élections législatives avant fin avril, a annoncé la présidente de cette juridiction. Le gouvernement a également démissionné le 1er mai 2018. Des décisions radicales en raison d'élections législatives qui se font attendre depuis 2 ans. La Cour a précisé que le mandat des députés prend fin et que le chef de l'État doit procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement qui sera uniquement responsable devant le président de la République, a indiqué la présidente de cette institution, Madeleine Mborantsio. Selon la Cour, le gouvernement a surtout échoué dans l'organisation des législatives au plus tard le 30 avril, après 2 reports de ces élections depuis décembre 2016, que les commentateurs expliquent par les remous suscités par la présidentielle d'août 2016, dont les résultats, donnant le président sortant Ali Bongo Ondimba vainqueur, sont contestés par l'opposition. Deux attentats ont frappé à la mi-journée le mardi 1er mai 2018 une mosquée et un marché de Mubi dans le nord-est du Nigeria. Le bilan fait état d'une dizaine de morts et de 12 blessés. Si cette double attaque n'a pas été pour le moment revendiquée, Mubi, dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du pays, est régulièrement la cible de Boko Haram. En novembre 2017, ce sont 50 personnes qui avaient trouvé la mort dans un précédent attentat. Le porte-parole de la police locale parle, lui, d'au moins 24 morts. Mais selon l'AFP, des bilans plus lourds ont été communiqués par des témoins sur place. Ces 2 attentats suicides se sont déroulés en début d'après-midi. Sur les coups de 13h heure locale, un kamikaze a d'abord déclenché sa ceinture explosive dans une des mosquées de la ville, et ce juste au moment de la prière de l'après-midi. Quelques minutes plus tard, alors que les fidèles fuyaient la mosquée, un autre kamikaze s'est fait exploser à son tour
Carrefour dans un marché situé juste à proximité. Les manifestations du 1er mai en France a été le théâtre d'une forte mobilisation des Black Blocs qui ont saccagé vitrines et magasins, symbole du capitalisme, afin de protester contre le gouvernement Macron. Mardi 1er mai 2018 à Paris, des heurts ont éclaté et des dégradations ont été commises en marge du défilé syndical du 1er mai. Parti vers 15h, la manifestation a rapidement tourné court, bloquée par quelques 1200 Black Blocs recensés par la préfecture de police. Difficile de ne pas les remarquer. Cagoulés, vêtus de noir, ils sont des centaines, parfois plus, à défiler lors d'importants événements politiques, parfois localisés, parfois plus internationaux. Ils, ce sont les Black Blocs, ainsi désignés par leur tenue. Le Black Bloc est une tactique qui consiste à manifester tout de noir vêtu pour assurer l'anonymat et exprimer une critique anti-système. Emmanuel Macron est à Sydney pour une visite de 3 jours afin d'ancrer la relation franco-australienne sur le plan stratégique et économique. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre australien Malcolm Turnbull ont signé mercredi 2 mai plusieurs accords marquant leur volonté de construire un partenariat plus approfondi entre les deux pays dans le cadre d'un nouvel axe Indo-Pacifique. Nous avons un objectif commun: faire de nos deux pays les acteurs d'un partenariat nouveau dans la zone Indo-Pacifique, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse commune avec son hôte. Les deux hommes ont également fait un point précis sur leur coopération en matière d'armement et notamment sur le contrat signé en 2016 concernant la livraison par Naval Group de 12 sous-marins nouvelle génération à l'Australie. Emmanuel Macron et Malcolm Turnbull ont en outre acté la mise en place d'initiatives conjointes sur la lutte contre le réchauffement climatique. L'édition 2018 de la Foire de Paris se tient du 27 avril au 8 mai au parc d'exposition de Paris, porte de Versailles. La Foire de Paris présente des nouveautés, produits et services qui vous permettent d'améliorer et embellir votre quotidien. Cette année encore, des rendez-vous inattendus et des exposants toujours plus nombreux. Plus de 3500 marques présentes, une expérience de visite unique en Europe vous permet de découvrir, tester et comparer sur un seul lieu tous les produits et services qui enchantent votre quotidien. C'était la journée de l'Afrique et vous savez que j'aime l'Afrique, je suis africaine. Je ne suis pas africaine et voilà. Notre stand est ici, c'est pour la première fois qu'on est ici. On a un site marchand qui est juste là, où nos clients commandent énormément et aujourd'hui, au bout de 5 ans de site marchand, nous sommes présents sur notre site. Et je suis très heureuse de participer à cette édition de la Foire de Paris. On est particulièrement enchantés parce que mon stand a reçu le prix d'or de la Foire de Paris à titre de stand individuel. Je pense qu'ils ont choisi d'accompagner des entrepreneurs comme nous qui avons mis une touche particulière. Venant des tropiques, j'avais envie d'impulser ce côté tropical avec une déco un peu jungle. On a travaillé sur la moquette, il y a les accessoires, les vêtements, etc. En fait, c'est une immersion dans notre univers. C'est l'origine du concept Atelier Marée-Tête et je suis basée normalement en Martinique. Je suis venue pour l'occasion à la Foire de Paris pour présenter le concept Atelier Marée-Tête. Donc en fait, le concept consiste non seulement de faire connaître l'histoire du Marée-Tête, parce que beaucoup d'entre nous caribéens ignorons l'histoire de cette pratique, et puis aussi de proposer des stages tout au long de l'année pour que les femmes d'aujourd'hui puissent le porter et justement le porter facilement avec les vêtements de leur dressing actuel. Donc, bienvenue à la Foire de Paris 2018 où il y a l'ambiance, vous êtes au hall des tropiques. Je travaille pour un artisan français, nous fabriquons des puzzles géographiques en bois, comme la carte de France. Mais on a aussi un autre continent qui est un peu connu, nos amis comme on les appelle, c'est le continent africain, avec évidemment. Donc l'idée des gens, c'est de venir ici sur cet espace qui s'appelle « Venez vous amuser autour du monde », où ils vont faire un tour du monde sans avoir à bouger, du hall 4, richesse du monde, sur la Foire de Paris. Donc je suis spécialiste du bourgogne et du bois, mais surtout du bois d'ébène, parce que j'avais pas encore vu de beaux bijoux en bois d'ébène. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas se lancer sur le bois, parce que c'est un bois précieux qui a plusieurs couleurs et qui est très très puissant en énergie. Donc aujourd'hui j'ai élargi ma gamme sur les vêtements, les chaussures, les sacs,
mais toujours avec des matériaux naturels, comme le bogolan, le coton. Donc les deux principaux matériaux qui font partie de ma signature, c'est le bois d'ébène et du bogolan. On a les hennées avec rassoul. Et on a aussi les huiles végétales. Voilà, les huiles végétales, on a toutes sortes pour cheveux et pour corps. Les eaux florales. Voilà, on a les eaux florales de fleurs d'oranger et de la rose. On n'a pas oublié aussi l'ambiance de la maison. On a plusieurs parfums. Par exemple, on a tout ce qui est tendance orientale. La Foire de Paris, c'est un voyage vers les cultures du monde. Une escale gastronomique avec une offre de restauration pour tous les goûts. C'est aussi un événement de référence pour embellir votre maison, construction, rénovation, ameublement, cheminée, cuisine et salle de bain. Une expérience de visite unique avec des centaines d'animations, d'ateliers, des parades, concerts et spectacles inoubliables. Tout au long de l'été, ça swing dans la capitale. Paris entre dans le bal avec des soirées dansantes organisées aux quatre coins de la ville lumière. La place de la République n'échappe pas à la règle. L'esprit guinguette fait un comeback remarqué et de nombreuses soirées remettent les bals populaires au goût du jour. Carte blanche et conseils gratuits, c'est le concept qui draine du monde chaque beau temps à la place de la République. Ainsi, Paris, la cité de la mode et du design, quand l'ambiance est lancée, les terrasses se transforment en grandes boîtes de nuit à ciel ouvert, à l'exemple de Wanderlust, Communion, Café Oz, Roftoff et bien d'autres espaces.